Rosa, je suis responsable administratif du CrossFit Bretagne, donc, qui est le comité régional d'organisation des contrôles d'installation de traite sur la région Bretagne. Bonjour, Yvon Henry, donc je suis responsable technique au CrossFit Bretagne. Je réalise les contrôles Certitraite sur les nouvelles installations et également je forme les nouveaux techniciens pour les contrôles OptiTraite sur la région. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le contrôle OptiTraite, c'est un contrôle régulier de l'installation de traite, aussi bien son montage que son bon état de fonctionnement, ses réglages. Il s'applique à toutes les installations de traite, que ce soit des lactoducs d'étable, des salles de traite classiques ou des robots de traite, et concerne toutes les espèces laitières, que ce soit les bovins, les ovins ou les caprins. Donc il est mis en œuvre selon un protocole normalisé au niveau national, donc identique sur tout le territoire, et mis en œuvre par des agents qui sont qualifiés, reconnus par un maître d'œuvre régional, donc le CrossFit en Bretagne, et nous assurons leur formation et leur encadrement tout au long de leurs interventions, et nous vérifions également le matériel qu'ils utilisent pour les contrôles. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs que doit remplir le contrôle OptiTraite? L'objectif du contrôle OptiTraite, c'est une intervention préventive pour prévenir les dégradations du fonctionnement ou des réglages de la machine à traire et du coup éviter les conséquences néfastes que pourraient avoir ces dégradations sur la qualité du lait, mais également sur la santé de l'animal et en particulier la santé de la mamelle. Il est d'ailleurs une pratique reconnue par la profession, puisqu'il fait partie intégrante de la charte des bonnes pratiques d'élevage, qui est le socle commun à l'ensemble de la filière laitière française. Voilà, ça explique pourquoi c'est important et bénéfique pour l'éleveur de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres points par rapport à ces bénéfices? Oui, parce que on avait fait une étude il y a quelques années avec une laiterie de la région sur 1250 élevages d'Ascent Collect, en regardant les résultats de qualité du lait en fonction de la fréquence de réalisation du contrôle OptiTraite, puisque le mot d'ordre c'est un contrôle régulier, donc un contrôle annuel, et on s'était aperçu que près des 3/4 des élevages qui réalisaient régulièrement un contrôle OptiTraite étaient quasiment jamais pénalisés, alors que dans les élevages qui réalisaient très rarement le contrôle ou pas le contrôle OptiTraite, on arrivait à près de la moitié des élevages qui, eux, avaient des pénalités. On voit donc la conséquence négative directe. Exactement, donc on voit bien que c'est une des bonnes pratiques, c'est pas la seule bien entendu, il y a aussi l'hygiène de la traite, il y a aussi d'autres pratiques importantes pour avoir un lait de qualité, mais on voit bien que c'est un des éléments importants, clés, pour garantir la qualité du lait et la santé des animaux. Tout à l'heure, vous évoquiez la fréquence annuelle. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important de respecter cette fréquence annuelle? On le sait tous, la machine à traire, c'est sûrement l'équipement le plus sollicité dans un élevage laitier. C'est un usage 2 fois par jour pour tout ce qui est de la traite conventionnelle, c'est un usage permanent pour ce qui est de la traite robotisée, et donc un intervalle de 12 mois, c'est une nécessité si on veut justement bien être dans la démarche de prévention par rapport à l'usure d'un certain nombre de composants, on pense en particulier à tout ce qui est caoutchouterie, mais également le fait d'avoir une bonne stabilité dans les réglages, la pulsation, par exemple. Donc 12 mois, c'est le bon chrono, pour s'assurer du bon fonctionnement de la machine. Yvon, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste concrètement le contrôle OptiTraite? Oui, dans un premier temps, on va s'intéresser aux résultats qualité et discuter avec l'éleveur, voir s'il n'y a pas des anomalies de fonctionnement sur l'installation. Ensuite, on va faire un examen visuel de l'installation, vérifier tous les organes et les éléments d'usure qu'on peut voir visuellement en défaut. Puis après, nous allons réaliser différentes mesures. Donc on va vérifier dans un premier temps les niveaux de vide, vérifier la régulation, le fonctionnement du variateur sur les robots, vérifier aussi les débits de la pompe à vide, vérifier
et diagnostiquer les fuites de l'installation sur le système de vide, sur le système de lait. On va contrôler les pulsateurs, vérifier les réglages et puis ajuster aussi les différents paramètres, notamment les phases. Et contrôler aussi le bras trayeur, donc le faisceau, les entrées d'air, le débit d'air au tuyau long à lait. Et du coup, ça permet de faire un diagnostic complet du fonctionnement de l'installation, en lien avec la traite. Écoutez, merci messieurs pour cet éclairage important sur le contrôle outil traite. Merci à vous. Merci.